retrouve pour la finale du 4v4, seconde édition de la Crazy Cup. Donc je suis en compagnie de Sananda. Salut Sananda. Bonjour à tous. Donc on va se retrouver directement pour ce BO3 de finale, donc les DMM contre les Actives. Donc on va commencer sur Pitfall, remake d'une map de Halo 3. Donc c'est du 4v4. Donc Tout à fait. tout d'abord sur le stream de Dynamix. Donc sur cette carte il y a un over, deux snipers et un rocket. Donc déjà on voit Dynamix qui arrive à prendre l'over. Donc en face de deux actives. Donc il arrive à en éliminer un et il se tape le double. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, Donc à ce moment-là ils ont l'over, un double et de l'autre côté ils n'ont pas réussi à récupérer le rocket, il semblerait. Donc on va par contre se retrouver que sur un seul POV. Donc ça va être assez délicat de vous commenter tous les POV. Mais bon on va essayer de sortir au maximum. Donc pour le moment il a perdu son over. Donc, là, on voit les actives qui ont récupéré le rocket. voilà, donc pour le moment les actives ont une ou deux roquettes, donc c'est à surveiller. Donc petit assist, il arrive à récupérer un kill. Donc vu que c'est du 4v4, ça va être très dynamique, ça va être très réactif. Donc le but de la carte, hein, c'est vraiment de presser puis après de faire du respawn kill. Sachant que sur Halo 4, les respawns se font d'un côté puis de l'autre et il faut juste anticiper pour pouvoir ensuite sortir les drapeaux. Donc ça va jouer sur 5 captures de drapeaux. Donc là, très beau team shot de la part des actives. Donc là il se retrouve un peu dans la merde pour le coup. Donc là il arrive. Ouais, il est dans la merde et puis il a pas mal. Il y a deux autres DMM qui sont morts. Du coup les actives ils en profitent. Donc là pour le moment les actifs ils sont plus en phase de push. Donc là comme on le disait, donc les spawns alternés. Donc là il a spawn au niveau du sniper. Pit. Voilà. Ouais, du pit. Donc on voit que les actifs sont quand même très avancés. Deux actives, les deux actifs sont éliminés. Donc là très beau team shot, trois actives éliminés. Donc les DMM qui font pour le moment un 3 pour 0. Donc il va y avoir beaucoup de phases de temporisation, beaucoup de phases de push. Donc ça va être assez intéressant comme partie. Donc là London on voit qu'arrive à éliminer l'un des actifs, Two Host. Donc ce sont que des joueurs européens, donc des joueurs de la scène Halo plus ou moins connus. Donc normalement on devrait avoir une très belle finale. Hein. Donc là encore les DMM qui sont avec le sniper plutôt orienté côté donc sniper over, vu que de l'autre côté les actives ont une phase de push plus importante. Donc là trois actifs contre 2 DMM. Donc c'est du 1 pour 1 pour le moment. 1 pour 1 et vraisemblablement du 2 pour 1 côté active. Donc les actives en plus qui récupèrent l'over. Et les DMM qui perdent un sniper. Et les DMM qui perdent le snipe, ouais. Donc la game va sûrement durer un bon petit moment. Donc l'over qui prend une grenade. Donc il essaie de mettre une autre grenade, il savait qu'il était foutu, donc il a essayé vraiment de faire descendre l'over. Et l'actif qui arrive quand même à taper le double kill. Hein. Donc cet over qui a été très bien rentabilisé. Donc là il va pouvoir push. Donc il respawn à l'autre côté. De l'autre côté, donc les actives en profitent pour prendre le flag. Donc premier flag touché et embarqué par les actives. Donc ils arrivent à le passer sûrement. Presse haut pour belle grenade. Ah, bien joué. Donc là, comme tu disais, les actifs qui pressent très haut, donc ils sont au niveau de la green box. Donc à partir du moment où le flag commence à passer par le couloir noir et à arriver à peu près au niveau du needler adverse, c'est plutôt assez bien. Donc là, le rocket pour les DMM. Donc bon, comme on peut le voir, il y a les petites icônes, hein, donc ça va être plutôt pas mal pour savoir timer. Donc là, les actifs, les DMM qui ont bien réagi contre les actifs, ils ont réussi à recover ce flag. Et là ils sont en phase de push, voilà. Ils vont sûrement sortir le flag vu qu'ils ont le rocket, sachant que sûrement les actifs sont passés côté sniper et les attendent de l'autre côté quoi. Donc là pour le moment, les actifs arrivent à bien défendre et il y a du 3 pour 0, donc 3 pour 1, toujours le rocket, donc une rocket, un kill. Donc est-ce que, ouf, il s'est pris un beaucoup de sniper et le rocket a récupéré au niveau de la river. Donc les DMM qui ont essayé de tenter un push, donc ils ont malheureusement perdu le rocket. Peut-être qu'on va voir, voilà, donc on va voir sur le gameplay un peu de sniper. Donc là le sniper qui va essayer plutôt de se caler, d'essayer de mettre 2-3 balles pour rendre les gens one shot. Donc les DMM qui arrivent à éliminer une personne. Donc deux personnes par contre qui sont éliminées côté DMM. Donc 2 pour 1 pour le moment. Donc un qui est à l'over. Donc là beau call out de la part de l'active. Donc par contre l'over qui respawn et la perte du sniper. Donc là l'over qui a pas vu qu'un sniper avait été perdu, ce qui fait que il est un peu gâché, mais bon il récupère l'over. Et 3 morts côté DMM, donc forcément un push. Est-ce qu'il va avoir le temps de récupérer son sniper? Et non, il a disparu. Donc là les actifs qui arrivent à récupérer le flag du DMM. Donc un éliminé côté actif, deux éliminés côté active, peut-être le troisième. Non, ça passe pas, donc là il va sûrement rush le flag.
Voilà, ouais. Le flag qui est mort. Et le dernier qui est mort. Donc là, full team pour les actifs. Ah, malheureusement, bon spawn pour les actifs qui permettent de contrer un peu le push. Bon spawn, ouais. Donc là, les actifs vont essayer de temporiser afin de contenir le push PMM vu qu'ils ont pris un full team. Donc ça va beaucoup jouer comme ça. Hein. Donc un push d'une équipe qui va essayer de faire un full team, récupérer le flag et puis vice versa. C'est assez dynamique comme style de gameplay. Comme gameplay. Donc là, les DMM qui arrivent à embarquer le flag, ils arrivent à bien temporiser. Donc beau shot de la part de l'active. Donc on se retrouve pour le moment en 3 contre 1. Donc là, les actifs, quand on réussit à éliminer les DMM, et pour le coup, ils vont essayer de pusher et prendre le flag. Donc final très engagé de la part des deux équipes. Hein. On peut remarquer tout beau jeu. Hein. Donc, comme on l'a dit, ce sont les Européens, donc ça risque d'être quand même assez propre. Donc ça risque d'être une finale très intéressante. Donc là, les actifs contrôlent plutôt le côté sword, le côté sniper. Donc là, ils arrivent encore à récupérer le flag. 2 au niveau du flag, 1. Donc 3 éliminés côté actif. Soul qui se tape le petit double kill qui fait toujours plaisir. Donc là, c'était encore les anciens modes de jeu où on pouvait avoir les pactages. Voilà, c'est ça, merci pour les avantages. Merci pour la petite assistance. Donc là, il temporise au niveau du S3. Donc voilà, ça va être très dynamique. Hein. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, c'est très dur d'avoir la vision pour tous les joueurs. Il faudrait être en LAN pour avoir vraiment l'écran et voir comment ça se passe. Mais bon, et même dans les cas, c'est très difficile. Donc là, l'over qui est très bien timé. Donc là, l'active se retrouve contre l'over, ce qui fait qu'il est éliminé assez facilement. Donc par contre, l'over a été fortement endommagé. Mais de l'autre côté, 2 DMM sont morts. Donc là, il se prend un coup de sniper. Donc c'est dommage. Il a essayé de s'échapper, mais il n'a pas réussi. Donc là, roquette côté active. Donc il a loupé sa première roquette. Donc là, ça respawn plutôt côté sniper. Donc il va falloir essayer de temporiser, sachant que l'équipe a le roquette. Oui, excuse-moi, je t'ai coupé, je suis un peu... Donc là, très beau push de la part des actifs. Encore des On voit bien que les actifs ont vraiment le contrôle sur le côté roquette et shotgun. Donc là, les DMM qui arrivent à éliminer 3 personnes. Hein. Voilà. Ça met un peu en difficulté les DMM, puisque c'est en général par ce côté-là qu'on sort les flags. Donc ouais, on remarque quand même que ça a l'air très équilibré en termes de stats. Hein. Quand on voit 3 morts d'un côté, c'est de push, puis il y a 3 morts de l'autre, ça arrive pas vraiment. Même si les actives arrivent à avoir le rocket, les DMM ont souvent l'over, ce qui fait qu'au final ça équilibre quand même plutôt pas mal les fights. Après on remarque qu'il y a du beau teamplay. Donc là il y a beau call out, pas du tout. Ah, c'est dommage. Je pense qu'il a call out et l'autre l'a pas forcément écouté, pas forcément entendu. Ça arrive dans certaines games. Donc là le flag qui va sûrement prendre la nade. Donc là le flag qui est vraiment pas très bien. Donc là sûrement un flag qui va passer. Sauf si la grenade fait le taf. Donc là ces grenades sont super chiants. Le flag qui est one shot et le flag qui arrive à passer, non il passe pas. Non. Il y avait un sniper à récupérer, mais c'est pas grave, le sniper c'est rien du tout par rapport au flag qui a été marqué. Donc là gros push de la part des DMM. Est-ce qu'ils vont réussir à arrêter ce flag tout juste? Et non, ils n'ont pas réussi à l'arrêter. Il est passé tout juste. Donc là, DMM Dynamics qui se tape double, qui arrive à choper le flag. Donc beaucoup, est-ce qu'il va réussir à le passer en idler? Il arrive à le passer en idler. Donc là il va sûrement réussir à sauter pour essayer de propulser le flag et permettre à son équipe de le récupérer. Donc là on voit que les actifs ont réussi à récupérer l'over pendant le push des DMM. Donc on voit 3 actifs passer par le couloir noir, voire 4. Donc là les DMM arrivent tout de même à toucher le flag et à l'avancer. Donc là la stratégie est très bien pensée de Dynamics, c'est de contourner pour essayer de surprendre l'adversaire et réussir à prendre le flag. Donc très bien fait, malheureusement ils sont sur le flag, donc peut-être que ça va être récupéré un peu trop vite. Donc là est-ce qu'il va réussir à sortir le flag, sachant qu'il y a un flag contre un flag. Donc là il zoome et il tue pas le flag, c'est dommage. Il a loupé une balle. Dommage, ouais. Donc là savoir que le flag est one shot. Ils sont plus côté leader, donc ils vont respawn côté sniper. Très délicat pour les DMM, ils sont pas dans une bonne posture. Sachant que le flag va être trick sûrement. Ah dommage. C'est bon, ils arrivent à toucher le flag. En plus, ils ont pas le rocket, ce qui fait qu'il va sûrement y avoir un flag. Et de l'autre côté, pas l'autre flag de marque. Ça va être très délicat pour les DMM. Hein. Sachant que là, ils ont pas le rocket. Malheureusement, un coup de sniper qui est loupé, le coup de cross qui est loupé. Et le flag. Le flag, c'est dommage. C'est dommage. Donc là, le rocket. Et donc voilà, rocket très bien rentabilisé. Hein. Donc les actifs qui marquent. Non, qui marquent pas le flag en fait. Ils s'arrêtaient juste devant. Donc les actifs qui ont quand même réussi à
bien avancé le flag, donc ouais il va être scoré, donc normalement il n'y a pas de problème, donc le flag ouais, a été scoré. Le rocket qui a très bien été rentabilisé et les DM qui sont un peu acculés, donc sur ce premier manche de finale ils sont en train de perdre 2-0, sachant que le score va jusqu'à 3 pour donc assez délicat, donc on voit quand même du beau jeu de la part des deux équipes, hein. Donc encore les DMM qui arrivent à mettre la bonne pression. 3 éliminés côté active. Donc là il va sûrement y avoir un push assez dynamique de la part des MM. Ils ont réussi en... Ah dommage, il a un peu essayé le challenge, c'était un peu dommage. Il a senti que ça allait passer côté sniper. Donc il a essayé de counter mais ça n'a pas marché. Là il sort pas le sniper et il arrive à récupérer l'over. Oh putain, c'est vraiment tendu à ce niveau-là. Donc là 2 éliminés côté active, un éliminé côté DMM, donc sûrement un push. Donc un petit push DMM, donc là ils vont passer plutôt par le côté Mauler. Donc c'est du 1 pour 0 pour le moment. Donc là il arrive à le voir, il anticipe, il va call out à ses potes qui sont plus avancés. Allez, ils sont en position de force là. Donc là pour le moment un beau push de la part des DM. Ils sont vraiment en un bon contrôle de map. Donc là les actifs sont plutôt côté Sword. Ce qui fait que DMM dynamique peut croiser. Donc sniper, est-ce qu'il va être éliminé assez facilement? Non. Donc là il arrive à survivre. Donc là le flag qui est embarqué pour les DMM. Pour le moment le flag qui n'est pas stoppé. Donc il y a des actifs qui commencent à passer. Ah là peut-être. Et le BR qui suit, donc c'était plutôt bien fait. Donc les actifs qui ont essayé de passer plutôt par la protect, donc là comme on peut les voir. Et essayer d'essayer de contrer ce flag. Donc là le flag qui a été lâché par les DMM. Ils vont réussir à marquer ce flag. Après il faut pas se donner corps et âme hein, pour le drapeau, il faut quand même essayer de faire un petit peu de essayer de reprendre les pauses. Voilà. Pendant un peu de temps. Ah c'est dommage, un qui est one shot, il est enlevé du team shot. Éliminé. Est-ce qu'ils vont... Ils ont réussi sûrement à marquer le flag, oui ils ont marqué le flag pour le coup. Donc 2-1, donc la game c'est assez équilibré. Dans 3 minutes, faut savoir, étant donné que en fait c'est une game qui se déroule en 30 minutes, donc 15 minutes de temps entre guillemets réglementaire, et s'il y a une égalité, 15 minutes entre guillemets d'égalité, et si la game est encore égalité, d'après les règles MLG, on relance encore la game. Donc Rocket côté active, est-ce qu'elle va pouvoir rentabiliser, très bien rentabiliser, il arrive quand même à le tuer, donc les DMM qui vont récupérer, ah non, ils vont pas récupérer le Rocket en fait. Donc les actifs vont réussir à éliminer 3 DMM et récupérer un Rocket, donc là ils sont pas en bonne posture. Sachant que l'over va arriver, donc vu que l'over va arriver, ils vont sûrement pas la voir. Rocket, oh, et il a réussi à récupérer l'over quand même. Donc l'over de Halo 4 qui ne rend pas investi quand on le récupère. Donc là, très beau travail de la part de Sol, qui arrive à éliminer deux actives et donc à parfaitement gérer ce Rocket. Donc là, ça va être très tendu pour les DMM, ils vont devoir vraiment... push pour essayer de marquer un flag, ils ont plus que 2 minutes 15. Donc va falloir qu'ils fassent vraiment du beau travail. Donc là les actifs continuent à push, donc très beau travail des DMM, à savoir que 3 actifs sont éliminés pour 0 côté DMM, ce qui est très bien. Donc là les DMM poussent, sachant qu'ils ont tous respawn côté plutôt Mauler, donc là il va essayer de les prendre au respawn kill, puisqu'ils sont censés respawn à peu près côté sniper. Peut-être récupérer leur sniper, non. Il va essayer plutôt de push et de récupérer le flag, malheureusement il a été capté, ce qui fait que là il va être éliminé peut-être assez rapidement par une grenade. Donc là ça va être donc là ça va être assez délicat pour les DMM, puisqu'ils vont devoir essayer de push au plus vite pour essayer de récupérer ce flag, sachant que dans cette game il ne reste plus que 1 minute 20. Donc là, très belle anticipation, très beau teamwork et call out, il a réussi à être éliminé. Donc là, les DMM qui ont réussi à éliminer 2 personnes. Donc là, il faut sortir le flag absolument, sachant que les actifs vont spawn niveau... Ah, dommage. Vraiment dommage. Non, côté sniper plutôt. Là, vu comment il bloquait le spawn, normalement c'est plutôt côté sniper, mais là, le problème c'est que ça... Ah, du 1 pour 1. Le problème c'est que le flag n'a pas pu être sorti, puisqu'ils n'ont pas réussi à bien contrôler les spawns. Et les actifs ont réussi à bien mettre one shot. Et là le sniper qui va essayer de croiser de l'autre côté, ce qui fait que ça va... Mais voilà. Un qui est éliminé. 2 kills. Est-ce qu'il va réussir? Ah, il n'arrive pas à avoir le triple. Donc là l'over. Donc il reste 37 secondes pour toucher le flag maintenant. Donc là c'est à tout prix toucher le flag. Là c'est
C'est j'ai l'over, je m'en fous, je vais sur le flag, hein, on me tire dessus, je me retourne un peu, mais ça va être le flag quoi. Et les autres qui jouent le temps, hein, ils ont raison. Hein. Ouais, Ils gagnent, hein, c'est une finale, faut jouer le temps. Ah dommage, il a failli récupérer le double. Est-ce qu'il va réussir à passer? Saute, saute. Il arrive à passer le flag. Ça va sûrement peut-être se finir sur une égalité, faut voir. Donc là, faut vraiment bien contrôler cette river et surtout cette protec. Donc là, les DMM qui vont réussir à marquer et à pas grand chose. Sachant qu'avec les règles MLG, même si tu as le flag dans les mains et que c'est 15, eh ben, tu continues à jouer. Donc là, ils continuent à jouer. Vu que c'est égalité, ils ont encore 15 minutes entre guillemets de temps additionnel. Mais les actifs se laissent pas faire, ils continuent à faire des push et ils embarquent directement le flag. Sachant que les DMM vont à ce moment-là spawn en sniper, ils ont plutôt un côté avantageux. Donc là, ils étaient tous morts, ils ont le rocket. Est-ce qu'ils vont réussir à sortir ce flag et à concrétiser la première victoire hein. Donc là, ça va être très compliqué pour DMM, sachant que la grenade a été coupée et ça passe pas. Ah, il a été surpris, je pense, par. Il a été surpris, je pense qu'il allait penser le tuer, mais c'est pas passé. Ah, et là, malheureusement, au vu des croix que l'on peut voir, je pense que les actifs vont marquer le flag et vont gagner cette première manche. Vraisemblablement. Ah non, bah, il a été lâché dessus, sûrement quelqu'un va la récup. Et donc voilà. Donc les DMM perdent à pas grand chose. Hein. Ça s'est joué sur le dernier push. Hein. Donc première manche pour les actives. Hein. Donc très beau jeu. Hein. J'espère que la seconde game va être aussi passionnante. Donc là, ça va se passer sur une map typiquement de Halo 4, à savoir Onyx. Donc Onyx, c'est une map vraiment contrôle. À savoir qu'il n'y a aucune arme réelle sur la carte, juste du BR. Donc ça va être du Team Slayer et encore une fois sur Dynamics. Donc le côté DMM. Donc premier kill par les actives. Donc ça va jouer beaucoup sur le contrôle de carte et après sur le contrôle de l'auteur. Donc là, très bon jump. Hein. Est-ce qu'il va... Ah, malheureusement, il a été complètement capté. Donc ce qui peut être fait, c'est un qui reste sur le top de la couleur. Donc comme fait là Active to Host. Un qui va en jaune et après mettre de la densité du côté pour avoir le maximum de croisement. Donc voilà. Donc là, over côté active. Donc là, DMM active Dynamics temporise. Donc là, il arrive à très bien temporiser l'over. Donc là, l'over se dit pas forcément qu'il est là. Il a réussi à se faire un peu oublier. Donc il arrive à récupérer un kill assez facilement. Un double kill. Peut-être le triple kill. Il va tenter l'over. Donc là, ouais, c'était purement greedy. Hein. Il a essayé vraiment de tenter l'overkill. Hein. Peut-être avoir l'assist, non? Donc là, 2 kills à l'avantage des actives hein, qui ont, faut le rappeler, gagné la première manche. Donc cette game hein, peut totalement se renverser. Hein. S'il y a un bon contrôle de map des équipes, hein, ça peut très vite tourner. Rien n'est joué. Donc là, 3 éliminés côté active, un double de duo et un kill de Tuost. Donc là, pour le moment, plus 4 pour les actives. Donc la game n'est pas jouée, mais il faut savoir que plus l'écart de kill sera important et plus sera difficile pour les DM de remonter. Sachant qu'au niveau psychologique, ils ont perdu une game à pas grand chose et parfois ça joue. Hein. Exactement, et puis c'est des grosses équipes, de gros T4 quand même. S'il y en a un qui prend le linge, ça va être très dur pour eux de revenir. Donc après on voit quand même que les DM se laissent pas faire, hein, puisqu'ils arrivent à récupérer 2 kills pour 0 mort. Donc là, et ils reprennent le contrôle de la map. C'est plaisant de voir des équipes vraiment agressives comme ça. Donc là, bon, ça va être un peu du contrôle de position, léger push, essayer de team shot le moindre centimètre de tête qui apparaît. Donc ça risque d'être un gameplay peut-être moins passionnant que de vie. Donc là, voilà, comme on disait, hein, moins de centimètres, boum. Donc là, il récupère les kills doucement. Donc là, push du côté active. Malheureusement, bon, c'est du 1 pour 1, donc c'est toujours bien, 1 pour 1. C'est plutôt assez bien pour donc les kills. Donc là, égalité, donc ils ont réussi à récupérer la différence de kills. Ils arrivent à passer devant, encore égalité. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va aller chercher le kill? Il va chercher le kill. Et il n'arrive pas à avoir le kill, donc là c'est chaud. Il y a l'over qui vient de spawn, ils sont pas en position très avantageuse pour le moment. Parce que l'over vient de spawn. Donc là l'over, ah dommage. L'over toujours à prendre. Donc active et DM qui se battent. Oh, très beau kill en grenade. Donc là il va essayer de récupérer l'over. Très beau package hein, qui a été largué tout à l'heure. Hein. Il a réussi de récupérer l'over, donc de récupérer un kill de la part de Dynamics. Donc là il est dans une position assez avantageuse, même s'il est croisé assez facilement. Donc Dynamics fait une très bonne game. Hein. À savoir qu'il fait speak, qu'il est vraiment sur beaucoup de kills et qui permet à son équipe de décoller. Hein. L'over a vraiment été utile hein, à ce niveau-là. Donc le jaune est une position très embarrassante. Hein. Ouais, embarrassante pour l'autre équipe puisque ça permet vraiment de croiser beaucoup la carte. Et mais ça met mal. Hein.
croisé, ça fait une shot d'avance, un kill et puis Tout à fait. ça donne un avantage. Hein. Donc là, les DMM font plus 3. Plus 2, ouais, plus 3. Donc ils ont réussi à remonter. Donc là, les actifs essaient de récupérer ce top yellow, hein, mais c'est très délicat, hein, puisqu'en plus il a une escape, ce qui permet de temporiser un peu. Donc là, vraiment, ils sont tous acharnés sur lui. Pendant que les DM de l'autre côté essaient de pousser, malheureusement, donc, ils n'ont pas réussi à concrétiser leurs efforts. Donc ils ont juste réussi à récupérer du 1 kill, donc 1 pour 1. 1 pour 2. Donc le jaune, comme je le disais, hein, est une position plus importante. Hein. Et là, Dynamix arrive à récupérer 1 kill, peut-être le doubler. Peut-être le doubler. Donc là, pour le moment, hein, les DMM ils nous offrent un très beau jeu. Hein, ils ont réussi à remonter la petite différence de vie qu'ils avaient. Dynamix, il fait vraiment très bon taf. Hein, surtout en top jaune, hein, il est très impressionnant, vraiment omniprésent. Il est sur tous les kills. Donc là, les DMM qui sont acculés, ben voilà, hein, il est sur beaucoup de participation de kills. Hein. Il a réussi à récupérer beaucoup de kills, beaucoup d'assists. Là, la grenade qui fait plaisir. Et il le tue juste avec l'ombre. Ça fait toujours chier de se faire tuer avec une grenade, surtout avec. Donc là, le DMM qui commence à décoller au niveau du score. Hein. Plus 9 pour le DMM, hein, alors qu'il s'était mené de 3 kills. Et là, il va encore sûrement récupérer un kill. Donc peut-être encore une folie meurtrière, hein, pour lui. Bientôt. Donc là, un Dynamix, hein, qui nous montre un très beau jeu. Il nous montre exactement ce qu'il faut faire, hein, sur ce genre de partie, à savoir vraiment maîtriser sa position. Hein. Donc c'est très avantageux. Là, il va y avoir beaucoup de rush, hein, côté jaune. Donc là, l'over. Encore l'escape, hein, qui permet de récupérer l'over de façon assez safe. Et là, il a pris aucune shot. Et là, il va l'éliminer normalement très facilement. Et récupérer ce kill. Donc là, très bien joué de sa part. Hein. Encore la petite grenade, hein, qui fait bien chier. S'il sort le trimmer, s'il reste dedans, il meurt. Et voilà. Ça, c'est vraiment typiquement la place où comme ça, t'es foutu. Hein. Si tu sors, t'es mort. Si t'es mort, que faire? Donc là, il commence à s'envoler au niveau du score. Hein, 30 kills à 19. Donc c'est très bien parti pour les DMM, hein, sur cette partie. Ils contrôlent les pauses et puis ils ont un très bon team shot. Donc, le petit team shot qui fait toujours le terrain. C'est assez dur pour les actives là. Donc là, on remarque un petit swap, hein, entre Dynamix et l'un de ses coéquipiers. Ouais, voilà, teammates. Ses coéquipiers. Donc là, il est passé plutôt côté jaune. Donc là, les actifs essaient de pousser plutôt en jaune. Donc est-ce qu'ils vont réussir? Ah, tu 1 pour 1. Donc là, plutôt pas mal. Hein. C'est en fait récemment, vous savez qu'il était mort, autant rusher. Donc là, toujours plus 11 pour les DMM. Hein. Donc là, malheureusement, chope un très bon spawn parce que les actifs ont trop poussé, ce qui fait que ça a inversé les spawns. Exactement. Donc il faut très bien gérer. C'est ça. Toujours garder un mec ouais, voilà, c'est ça. Comme je disais, hein, c'est un bon contrôle de carte. Hein. Si on pousse trop, c'est pas bien. Si on pousse pas assez, c'est pas bien. Il faut un juste milieu. Exactement. Et là, malheureusement, le juste milieu était pas. Et ce qui a permis de récupérer un kill facile pour les DMM. Hein. Donc là encore, il va retourner sur son top jaune. Je pense que c'est une de ses positions fétiches. Hein, c'est vraiment y aller. Oh, malheureusement, il se prend un gros shot. Hein. Donc c'est du 1 pour 1. Donc toujours plus 12 ouais, pour les DMM. Hein. Donc ça va se jouer. Ça va jouer ça va être très serré, je pense. Oh, grenade alliée. Oula, ouais. Ça fait pas plaisir, ça. Jamais bien plaisir, ouais. Ouais, ouais. Donc là, l'over pour la première fois côté active. Donc là, on peut en profiter pour récupérer 2 kills. Donc là, ils ont dû remonter un peu au niveau du score. Et pas tant que ça en fait. Parce qu'il y a beaucoup de 1 pour 1. Je pense que dès qu'ils arrivent à récupérer un kill, malheureusement, ils seront éliminés par le team shot et le team play des DMM. Donc là, malheureusement, ils s'exposent un peu trop, fait que ils meurent. Ah, c'est dommage, c'est dommage. En plus, c'est vraiment beaucoup, ils temporisent. Ah, dommage. Dommage. Peut-être que Soul va. Non, Soul n'arrive pas à récupérer le kill. Ce qui fait que ça récupère un peu de kill côté active. Donc là, call out. Est-ce qu'il va réussir à l'éliminer? Non. La petite grenade, est-ce qu'encore il va réussir à avoir un kill? Non, dommage. Donc là, on change de côté. Donc là, gros push de la part des... Oh, bien joué avec l'escape qui a permis de... Donc push de la part des DMM, hein, qui... Et là, pour le moment, leur but, hein, même s'ils font du 1 pour 1, ils s'en foutent. Hein. Le but, c'est d'avancer. Ouais, c'est vraiment de... 6 kills, hein. Donc le mieux, c'est de faire des 1 pour 1, ça avance le score. Ça met un peu la pression aux actives. Donc là, il est un peu
très bien, un BR très solide, hein, je vois qu'il est éliminé. Là, en top jaune, il est vraiment pas bien, donc il y a un DM qui va le rush, sûrement, donc il arrive à récupérer le kill. Donc là, plus que 5 kills, par contre, on remarque hein, l'écart de kill hein, est devenu un peu moins important. Ça va se resserrer vers la fin. Donc faut pas non plus se lancer corps et âme dans la bataille. Hein. Faut pas perdre de points bêtement, faut pas perdre son avance. Donc là, les DMM qui arrivent à taper le doublé, ce qui leur permet vraiment d'être en position forte hein, pour le coup. Un qui est one shot, là les actifs qui sont vraiment acculés dans leur base. L'over qui vient de respawn, est-ce que les actifs vont tenter de prendre l'over, sachant que c'est peut-être un kill délicat. Plus que non. Donc là, je pense que les actifs vont pas jouer l'over, ils vont essayer de jouer plus safe, ce qui a posé problème puisque les DMM vont réussir à récupérer l'over et donc à ce moment-là, ça va être assez gênant pour les push, rush. Donc là, les actifs qui essaient de jouer plus prudemment, de vraiment essayer de donner des shots mais sans trop se montrer. Malheureusement, il se fait éliminer. Et donc les DMM arrivent à gagner cette seconde manche. Donc sur un score de 50-41, score qui peut paraître serré, mais sur la carte, on voyait largement la domination des DMM. Donc dernière manche, très bonne game de dynamique. Décisive. Hein. Il faut savoir que cette finale se passe exceptionnellement en BO3, pas mal de temps. Donc ça va se jouer sur dispatch. Donc un petit flag sur dispatch. Donc dernière game. Donc là, on va changer. On va partir sur DMM Soul qui va récupérer le sniper dès le départ, qui arrive à éliminer un des actifs dès le départ au sniper. Il tente l'headshot rapide, malheureusement ça ne passe pas. Donc peut-être duel de sniper contre sniper, non. Donc les DMM qui éliminent 3 actifs et qui embarquent directement le flag. Donc là, contrôle des respawns. Malheureusement, il n'arrive pas à éliminer. Et le flag arrive à éliminer. Ce qui fait qu'ils arrivent à passer. Donc encore un autre éliminé. Il va prendre le flag avec le sniper, donc c'est bien joué, hein, faut pas hésiter à prendre le flag avec le sniper. Hein. Un sniper, bon, même si c'est très important, gagner ça allait encore plus. Donc le flag est très bien avancé. Donc push très rapide hein, des DMM. Donc le sniper qui a fait un gros taf sur l'over. Ils ont le R3 qui est une position très importante pour pouvoir croiser. Fort sur cette carte. Hein. À savoir qu'il faut posséder le R3 et ensuite c'est du contrôle de spawn. Hein. C'est un peu comme un The Pit, hein. Ils vont spawn de l'autre côté, donc c'est vraiment du bon contrôle de spawn. Encore une nade, donc là, très bien joué de la part des DM qui marque un flag assez rapidement, au bout de 2 minutes. Donc là, il va call out, c'est bon, très bien joué. Donc encore 2 actifs éliminés, 3 actifs éliminés pour un DMM, pour 2 DMM. Donc là, ça va temporiser un peu. Donc là, par exemple, Toast était un peu bloqué. Donc là, les DMM qui montrent quand même un très beau jeu. Hein. C'est très bien de voir à ce niveau-là. Donc là, il temporise très bien. Il va encore anticiper la grenade. Ah, dommage, j'ai essayé de crosser. C'est pas terrible. Il arrive à récupérer quand même le kill. Donc 2 kills côté DMM et ça rembarque le flag. Donc ça part sur une game avec une cadence quand même assez rapide. Hein. Donc Soul qui nous montre un beau niveau de jeu, hein, qui fait beaucoup de kills, très présent dans la game, hein, qui essaie vraiment d'aider ses coéquipiers et qui n'hésite pas à sacrifier pour essayer de marquer des flags, hein, sachant qu'il y a le sniper. Tous les joueurs ne lâchent pas le sniper pour marquer un flag. Hein. Ça arrive rarement. Ouais, mais là c'est une finale, faut gagner. Voilà quoi. Le sniper c'est bien, mais c'est les DMM hein, pour le moment qui sont largement en train de dominer hein, depuis qu'ils ont le R3. Ça domine vraiment très largement. Donc là il va sûrement... Ah dommage. Moi je pensais qu'il allait le tuer. Donc là peut-être moi aussi, Non. Est-ce qu'il va réussir à récupérer le flag? Si on voit le flag sorti, c'est-à-dire qu'il n'aura pas été signalé. Et ce serait un peu dommage, non. Il a été éliminé. Donc là deux éliminés côté active. Hein. Donc pour le moment les DMM hein, qui contrôlent très bien la carte. Ils arrivent pour le moment que des flags sortis hein, pour les DMM. Hein. Les actifs n'ont pas réussi à toucher ce flag. Hein. Donc là, deux actifs. On voit encore l'importance de cette position là, du R3 là, qui est vraiment un contrôle map essentiel. Ça permet de voir toute la carte. C'est vraiment très bien. Là, on a... Oh, une AR en plein milieu. C'est étonnant, mais là, peut-être un doublé pour Soul. Enfin, pas le double, mais bon, très bien joué de sa part. Donc un qui est en R3. Là, il se tape le double. 3 éliminés. Donc il a fait les 3 kills. Donc là, maintenant, juste temporiser, éviter que ça avance trop pour éviter de marquer le flag. Et malheureusement, le flag qui est pas marqué. Hein. Le flag qui est sur le plot. Hein. Ah, s'il marque pas celui-là, ils vont être fous. Hein. S'il marque pas, ils vont être fous. Ça va arriver. Et il le marque. Ouais. C'était quand même fou. Hein. Des petites actions comme ça, parce que le flag, c'est un peu dommage.
Donc là, DMM qui continue à mettre la pression. Donc bon BR de la part de Soul. Solide. Et très bon en team play hein, de Alien Hunter qui arrive à éliminer un active très près et donc il sauve la vie de Soul. Donc là, c'est du 3 pour 1 pour le moment. Donc là, les DM qui vont encore engager une phase de push. Donc c'est parti pour une game vraiment très rapide hein, de la part des DMM. Hein. Oh, le BR. Ça fait c'est dommage. Ça aurait pu être plus. Donc là, il va temporiser, sachant que beaucoup de DMM sont morts. L'over qui respawn, donc pour le moment, l'over qui a été 100% DMM. À la fin de la soirée, je vais rêver de DMM quoi. À force de dire. Donc là, ouais, donc voilà, qui continue à push et à montrer un bon niveau de jeu. Donc là, peut-être qu'il va récupérer le sniper. Non, déjà pris. Donc là, il va essayer d'éliminer, croiser. Sachant qu'il est forcément bloqué. Et derrière, est-ce que il va se retourner, peut-être le team clé. Ah c'est dommage, mais il arrive quand même à éliminer. Ce qui fait que pour le moment, c'est 2 pour 2. Est-ce qu'il va essayer d'embarquer le flag? 3 pour 2, malheureusement quelqu'un a 3, il a réussi à bien temporiser. Donc les DM qui étaient très bien dans la partie et on remarque que là le rythme ralentit. Ils ont réussi à marquer 2 flags en 4 minutes. Qui est vraiment très bien. Ils ont relâché un peu. C'est un peu normal, hein. Pas toujours avoir. Exactement. Ouais. Surtout quand le niveau c'est très équivalent hein, comme pour ces deux équipes. Donc là, on va avoir un petit duel. Donc le sniper qui respawn. Est-ce qu'il va réussir à récupérer? Ah, il arrive à lui voler le sniper. Et on voit 3 DMM qui sont morts. Donc ça va sûrement embarquer côté active. Côté active. Premier flag touché côté active. On a repris le contrôle de la carte. Voilà, premier flag touché active. Est-ce que ce premier flag va être restauré? Ouf, le respawn kilo sniper, ça fait pas fait plaisir. Il se tape le kill. Et il se tape le triple kill. Donc le sniper qui arrive à se taper le triple kill et à permettre de marquer le flag. Hein. Donc premier flag touché, premier flag désactive. Du moins marqué, peut-être pas encore. Là il va temporiser et c'est marqué. C'est marqué. Donc là ils arrivent à enchaîner encore un second flag. Donc est-ce que ce second flag va être marqué? Donc s'ils touchent 2 flags de marqué, ce serait plutôt assez rentable pour eux. Hein. Et ça risque de se faire comme ça, hein. 2 flags de marqué, en plus le flag un peu de chat. Je pense pas qu'il avait prévu qu'au niveau du flag il allait avoir l'over et tout. Donc là, deuxième flag touché, deuxième flag vraisemblablement marqué, over récupéré. Donc 2 overs de chaque côté, il faudra attendre que le flag soit return pour marquer. Et 2-2, donc les actives hein, qui étaient largement dominés à ce reviennent en force. Hein. 2 flags touchés, 2 flags marqués, un over récupéré, un sniper, le R3, les pauses et les DMM qui sont pas bien du tout en fait dans la game maintenant. Non. Mais bon, je dis ça et au moment où je dis ça, comme par hasard, à chaque fois, hein, les équipes se réveillent, mieux, hein, ça me fait voir du jeu, c'est très intéressant. Donc là, un peu le chase, et chase un peu stupide, parce qu'il n'y a plus de balles, ce qui fait qu'il se fait éliminer connement. Le flag qui va peut-être être sorti, non, parce qu'un DMM a réussi à respawn sur le flag, et donc à l'éliminer facilement. Donc là, je pense que cette game va jouer en fait... Et ça va être plus serré que ce que je pensais. Bon, au début, je t'allais dire les DMM, allez, non, 4 minutes de flag, 2 minutes premier. Grosse domination des DMM au début et les actifs qui reviennent vraiment bien. Les actifs pendant le milieu de partie. Donc non, c'est très équilibré. Donc maintenant, on voit plutôt que les actifs sont plutôt sur le top. Donc très beau teamplay, hein, encore une fois. Là, il temporise. Est-ce qu'il va réussir? Et très bien joué de sa part. Hein. Zoak, folie meurtrière. Hein. Donc à noter, hein, c'était quand même bien vu qu'il a eu un abat-joie. Donc là 2-2. Ah, il va réussir peut-être à l'éliminer. Non, ça temporise. Donc là, très bien fait hein, de la part des DMM hein, qui arrive à éliminer 3 actives. Donc peut-être 4 actives qui sont full team. Donc là les DM qui essaient de sortir le flag. Très bien joué de la part de Ronnie qui... Ah non, il élimine pas du tout. Il a éliminé. Et là les actifs qui arrivent à récupérer 2 kills. Est-ce qu'il va tenter de passer? Il va sûrement se prendre une petite shot et mourir, ou une grenade. Non, il arrive à passer. L'over spawn. Oh là là. Over sûrement du côté active. Donc là le flag plutôt côté DMM mais bon assez délicat. Les actifs qu'il récupère facilement. Et l'over du côté
des DMM. J'ai cru entreapercevoir Ouais, moi aussi. leur côté DMM. Donc là, peut-être l'agreux, non, très bien joué, pas l'agreux, mais très bien joué. Donc là, sniper récupéré des deux équipes. Les snipers hein, qui peuvent vraiment créer la différence. Hein. Les respawn kills, hein, c'est vraiment très douloureux, hein. Surtout sur cette carte. Hein. Les joueurs à ce niveau-là connaissent ces respawn kills. Ça va réapparaître. Donc un petit headshot, ouf, c'est passé tout juste. Donc là, 2 pour 1 pour les actives. Donc les actifs continuent à push. Donc ils préfèrent plutôt le côté vert. On peut remarquer que tout à l'heure, ils ont une petite préférence pour le vert. Hein. Pourquoi pas, ma foi, map symétrique. Hein, mais bon, on remarque qu'ils aiment bien push de ce côté-là. Donc la là, couleur peut-être. ouais, voilà la couleur. Donc Tuos qui arrive et Soul. Malheureusement, il va réussir à éliminer un autre DMM vraisemblablement. Il embarque. Ah non, bien joué de la part du DMM hein, qui a réussi à vraiment temporiser. Il a attendu qu'il touche le flag. Il y a un petit laps de temps entre le fait qu'on prenne le flag et le fait que le Magnum apparaisse, ce qui fait que opportunité de kill assez facile. Donc là, le R3 possédé plutôt par les actives. Et là, il se fait éliminer. Donc là, phase de push pour les DMM. Double kill pour Sol. Peut-être le triple, peut-être le triple. Le triple, pas le triple. Ah dommage, mais bon quand même 3 éliminés à côté active, 4 éliminés côté active, full team. Donc là il faut contrôler les respawns. Donc là ils vont sûrement respawn plutôt côté sniper. Donc là les DMM qui continuent à faire une phase de push. Encore un active éliminé. Encore ça continue, DMM qui continue à push. Donc là les actifs qui sont activés qui sont pour le coup dans leur base. Donc beau BR hein, très solide. Donc là il est juste à esquiver les grenades. Ils essaient de push, malheureusement les actives elles sont un peu en mode tortue, un peu on se met dans la carapace et on attend quoi. Donc là c'est du 1 pour 1, du 2 pour 2. Ouais. Les DMM qui s'est quand même touché le flag, sachant que les actives avaient respawn de l'autre côté. L'over qui a spawn et le... Ah dommage. Parce que là, s'il avait attendu un petit peu, il aurait peut-être pu récupérer l'over avec ce jump. Donc là il va encore réussir à éliminer un des actives, le double et encore le jump. Il arrivera à récupérer le triple. Très bien fait. Allez on peut voir un over. Extermination. Over. Vas-y. Eh non, ça passe pas. C'est dommage. Donc en ce temps-là, les DMM ont embarqué le flag, ont réussi à marquer. Donc très beau play hein, de la part de Sol hein, qui a réussi à faire le kill. Réussi à temporiser l'over. Donc très bien fait de sa part. Hein. Prochain kill, Folly Murphy hier, pas du tout. Donc là, sniper GDI contre Active, je sais pas pourquoi. Et malheureusement, il perd son duel. Donc les actifs qui vont récupérer un sniper et qui sont là en phase de push. Donc ils sont en 2 contre 2. 2 contre 2, il est pas bien, il se fait éliminer par Sol. De l'autre côté ça commence à push, Tuos qui push de l'autre côté. Donc il va falloir temporiser la droite et la gauche. Ça va être assez délicat pour les DMM qui sont pas en position de force. Les actifs possèdent le R3. Ouf, beaucoup de snipers de la part de Zok. Là il arrive en plus à toucher Nico, donc ce qui fait que ça arrive à en mettre un one shot, sûrement un kill. Et là 2 pour 1, donc il a participé à 2 kills. Donc là les actifs sont en phase de push. Donc ça va être très compliqué pour les DMM. Hein. Là le truc ça va être vraiment de temporiser un maximum, d'essayer de passer par le bas pour le coup. Les couloirs sont complètement dominés par les DMM. Donc, par les actifs, excuse-moi. Donc là ils vont essayer de passer chez eux, essayer de récupérer... malheureusement très difficile, donc ils vont essayer de récupérer les côtés plutôt actifs. Donc là les actifs malheureusement arrivent à éliminer facilement les DMM, mais ce flag est embarqué. Flag embarqué sur cette carte, c'est dur à arrêter, surtout s'il passe. Et ça passe, ça va être délicat pour les DMM. C'est pas impossible que les actifs le marquent, mais ça va jouer à pas grand chose là pour le coup. Par contre, il faut vraiment contrôler ça. Ah non, ça ne sera pas marqué. Les actifs vont spawn de l'autre côté. Les DMM ont très bien réagi. Cette game, il ne reste plus que 2 minutes 20. Donc game très intense, hein, comme on peut l'entendre sur les commentaires. Hein, ça c'est vraiment beaucoup de choses. Donc là les DM qui vont l'autre flag. Assistance, donc 4 morts, donc ils vont respawn forcément de l'autre côté. Double de la part de Dynamix. Donc Dynamix sur les 2 premières games. Donc la première, 2 premières games qui a montré un très beau jeu. Donc là ils arrivent à très bien temporiser. Et vraisemblablement le 4e flag de marqué pour les DMM qui mène maintenant dans cette finale dernière manche décisive. Qui marque. Non, qui marque pas. Et donc il marque pas puisque les actifs ont réussi à très bien temporiser. Donc je me suis encore trompé. Donc les actifs qui arrivent à récupérer le flag, très bien temporiser, récupérer le R3 et sortir ce flag. Qui fait qu'il y a 3 points. C'est quand même
C'est quand même vachement très chaud. équilibré. Ah, Ouais, c'est c'est très chaud. équilibré, hein. Cette C'est finale là, de c'est belles équipes. très chaud. Hein. Bah, ça joue pas à grand chose. Hein. Ouais, c'est Là, clair. s'ils arrivent à marquer le flag, hein, ça fait mort subite. Il reste 1 minute 30 là. Mort subite à ce niveau-là de jeu, c'est pas. Oh, le coup de cross. Donc là, 3 éliminés. Côté actif, le flag ennemi. Ah, ça va jouer à pas grand chose. Il va réussir à le marquer. Oh non. Oh, il arrive à le marquer. Oh non, il le marque pas. Il le marque pas. Il va sortir Sur le socle. Sur le socle. C'est bon, il a réussi à le marquer. Ça s'est joué à vraiment pas grand chose. Hein. Ouais. Gros push, hein, il reste 1 minute de jeu. Hein. Le prochain qui marque le flag là a quasiment gagné. Hein. Donc là, finale qui va se passer vraiment très intensément dans la dernière game. Donc là, Soul qui fait très bon taf en éliminant un des actifs. Tout host, il temporise très bien. Ce qui permet d'éliminer le second active. Donc là, ils vont réussir à sortir le flag, non malheureusement. Donc les actifs hein, qui arrivent à très bien temporiser ce drapeau. Hein. Donc les DMM, hein, ils contrôlent la carte, mais ils arrivent toujours pas à sortir le flag. Ils arrivent maintenant à le prendre. Donc là, Dynamix qui arrive à faire un kill. Donc là, il attend en respawn kill. Donc là, il y a l'over. Ça s'est vraiment joué à 1 mm. Donc là, flag embarqué, double kill. Donc là, très beau taf hein, de la part de Sol. En plus, le flag est embarqué. Il reste 20 secondes. Qui fait que si le flag est marqué, c'est foutu. Donc il s'est absolument touché pour empêcher ce flag de marquer. Le flag est marqué, il reste 15 secondes. Et malheureusement, ben voilà, il termine la game 1 parce qu'il savait pertinemment qu'il n'allait pas toucher ce flag. Ce qui fait que les DMM gagnent cette finale, ce BO3 sur le fil du rasoir. Hein. Match âprement joué, vraiment un beau niveau de jeu. Les actifs qu'on ne peut pas démontrer. Donc malgré la défaite de la seconde manche, et malgré le fait qu'il soit pris 2 flags très rapidement, ont continué à agresser ces DMM, à montrer du très beau jeu, à toucher 2 flags et en marquer 2. Belle performance. Donc bien joué au DMM. Hein, ça s'est joué à pas grand chose, à certains contrôles de pause, on a pu le voir, qui ont fait la différence, notamment sur Onyx. On a vu que les DMM ont bien contrôlé les hauteurs et avec du team shot, c'est ça sur Halo 4, hein, c'est contrôle de carte qui donne la victoire, contrôle des armes, contrôle du temps, beau team play, rush collectif, et puis voilà, on arrive à voir que les DMM arrivent à être champions de ce 4v4 Crazy Cup seconde édition. Très belle finale. Ouais. Donc voilà, on vous remercie hein, d'avoir suivi le gameplay, gameplay âprement disputé, et je te remercie aussi Sananda pour... merci à toi et puis merci à vous tous. Voilà, et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo en espérant qu'on ait encore un 4v4 aussi intense et aussi dynamique. A plus les gens. A plus.